Maria Chadret, bonjour. Bonjour Avazoulé. Bonjour, vous êtes ingénieure en informatique, thérapeute de couple, enseignante, conférencière de renom. Vous venez de créer d'ailleurs une association qui met en avant l'étude au féminin. L'association s'appelle Essentiel. C'est ça. Il y a d'ailleurs une application, vous me l'avez expliqué tout à l'heure. Et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour parler d'une fête juive qu'on pourrait dire qui est la première en fait des fêtes juives du calendrier hébraïque, qui est la fête de Rosh Hashanah. Alors j'aimerais d'ailleurs au tout début qu'on s'arrête déjà sur ce nom un peu étrange, Rosh Hashanah, qui veut dire littéralement tête de l'année. C'est ça. Comment se fait-il qu'on emploie un terme, finalement une partie du corps humain qui est la partie la plus importante, qui est la tête, pour parler de cette fête ? Ouais, c'est un nom absolument étrange. Et c'est un nom étrange. Ce qu'il y a de plus étrange dans ce nom, c'est peut-être de mettre côte à côte le mot Rosh et le mot Shana. En réalité, c'est un oxymore. Rosh Hashanah, littéralement, ne signifie rien si on regarde ce terme dans sa littéralité, puisque Rosh, c'est la tête, donc c'est un début, le début d'un processus qui va être enclenché, qui n'existait pas et qui va être enclenché. Et Shana vient du mot leshanen qui veut dire recommencer. Donc cette idée de cyclicité et de recommencement à l'infini. Alors, est-ce qu'on est en train de démarrer quelque chose de nouveau qui n'existait pas, ou sommes-nous en train de répéter encore une fois la même histoire ou le même cycle du temps? Et donc, à l'intérieur de ce mot étrange, Rosh Hashanah, on est en train de dire, mais finalement, sommes-nous dans ce processus de renouveau, ou sommes-nous en train de recommencer encore une fois, encore une autre fois, cette même chose, cette même année. Et donc, il y a ici, évidemment, une invitation à une réflexion profonde sur la possibilité de créer du neuf dans de l'ancien. C'est-à-dire non pas avoir cette idée de gommer une totalité et de dire je recommence à zéro, ce n'est pas possible. Nous sommes aussi le produit de notre passé, mais pas seulement. On est aussi le parent de l'avenir. Et donc, il y a, je dirais, ce double mouvement dans Rosh Hashanah. Le fait que, oui, l'année dernière, j'étais là, il y a 2 ans, il y a 3 ans, j'avais en tête des objectifs, j'avais prévu des choses pour l'année à venir. Peut-être se sont-ils réalisés, peut-être ai-je été à la hauteur de mes ambitions, mais peut-être pas aussi. Et donc, il y a ce double mouvement de désir de renouveau, tout en sachant que je suis dans une forme de cyclicité. Et donc, Rosh, du coup, qui veut dire la tête, vous avez employé ce mot tout à l'heure de réflexion. Donc, c'est-à-dire que quand la nouvelle année arrive, je dois réfléchir, comme vous l'avez dit, à ce que j'ai fait avant, où j'en suis de Il y a évidemment cette idée de réflexion qui va être centrale sur les 2 jours de Rosh Hashanah, puisqu'il y a 2 jours. Mais pas seulement, l'idée de tête, c'est aussi le fait que la totalité du corps est dépendante de la tête. C'est l'unité centrale, la tête. Eh bien, dans le temps, c'est pareil. On va dire que la totalité de l'année va être, au niveau de son ADN, si je peux m'exprimer ainsi, l'ADN de l'année va être contenu dans les 2 jours de Rosh Hashanah. Ça va déterminer en fait. Ils vont déterminer absolument, et c'est pour ça c'est également appelé la fête redoutable. Il y a quelque chose de redoutable dans le fait de savoir qu'à ce moment-là, tout se joue. Et réellement, tout se joue. Tout se joue, pas que pour le peuple juif, mais pour l'humanité à ce moment-là. On va en parler. Mais Shana, ça veut dire effectivement... il y a plusieurs significations du mot Shana. Ça veut dire, l'année d'abord, l'année, mais ça vient effectivement de répétition. Absolument. Donc on peut aussi choisir de refaire commettre à nouveau les erreurs qu'on a commises d'avant. Ça veut dire aussi enseignement, Mishnah, et ça veut dire aussi changement. Donc c'est intéressant. Alors voilà toute la complexité et la beauté du mot dans la linguistique hébraïque. Shoné veut dire recommencer, et le même mot shoné veut dire différent. Alors, je recommence de la même façon ou je recommence différemment? Eh bien, peut-être que pour recommencer différemment, il va falloir faire de la Mishnah, de l'enseignement, il va falloir apprendre. Je peux apprendre à recommencer, mais différemment. Et ça, on est dans la centralité du judaïsme, réellement. Alors, si on vous posait la question de savoir qu'est-ce que la notion de Nouvel An pour le peuple juif, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Parce que les Nouvel An, on en trouve dans toutes les grandes civilisations. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, une spécificité juive par rapport à l'approche d'une nouvelle année? Oui, alors il y a un certain nombre de spécificités. Je crois que celle qui est la plus caractéristique, c'est le fait que cette journée s'appelle... Alors vous savez, il y a plusieurs noms. On parle de Rosh Hashanah communément, mais on va dire aussi Yom Hadin, on va en parler, le jour du jugement, mais aussi Yom HaZikaron, le jour du souvenir, ou je pourrais peut-être dire le jour de la mémoire. C'est un jour où il ne faut surtout pas oublier. Je crois que c'est le premier devoir de mémoire du juif, se situe le jour de son Rosh Hashanah, du Rosh Hashanah de l'humanité. Et c'est ce jour-là qu'il doit se rappeler. Alors qu'il doit se rappeler qu'il a une mission unique, bien sûr,
qu'il faut qu'il soit présent pour accomplir cette mission, qu'il aille à la recherche de ses ressources, de ses multiples ressources pour démarrer quelque chose de différent, même dans cette cyclicité. Et puis, il doit se rappeler qui il est. Il doit se rappeler qu'il a une mission. Personne ne peut remplir cette mission à sa place, pour chaque individu, parce qu'il y a à la fois cette idée un petit peu de globalité dans Rosh Hashanah, parce qu'on va parler des médinotes, donc des nations, des États, de l'économie. On va voir en très grand, mais en même temps, on va voir au-delà du macro, le micro, parce que chaque individu passe seul. Le texte dit bien, dans la Gemara de Rosh Hashanah, l'évade. Nous sommes seuls devant Dieu, et là, il va falloir qu'on réponde à une question. La question qu'il ne faut pas qu'on oublie, justement. Yom HaZikaron, le jour où il faut se souvenir. De quoi se souvenir? De cette question qui va nous être posée de façon individuelle, à chacun, devant Dieu. On passe, il faut essayer d'imaginer un tribunal, puisqu'on parle de Yom Hadin, la journée du jugement. Donc, il y a Dieu qui siège, et puis on passe à tour de rôle, l'un après l'autre, qui venait marron, dit le texte, c'est-à-dire un peu comme un troupeau qui passerait, mais un par un, parce que chacun est fondamental et chacun a un rôle unique, même si nous faisons partie d'un tout. Donc ça se passe, ce jugement dont vous parlez, se passe sur les 2 jours, puisque Rosh Hashanah est une fête qui dure 2 jours. Partout d'ailleurs, y compris en Israël. Tout à fait. Comme en diaspora, parce que des fois en Israël... Des fois c'est différent, oui. Voilà, exactement. Et ça se passe les 2 jours, absolument. Et notamment, particulièrement au moment de la sonnerie du chauffard, on reviendra sur le chauffard, mais donc on va passer, et alors là il faut qu'on réponde à une question très importante, parce que ce jour-là, c'est le jour anniversaire de la création de Adam et Ève. Donc, ce n'est pas le jour anniversaire de la création du monde. Le monde a été créé un petit peu avant, mais le 6e jour de la création du monde, Adam et Ève, donc l'humanité est créée. Et c'est ce jour-là aussi que Adam et Ève ont fauté, la fameuse faute originelle du Jardin d'Éden. Et c'est ce jour-là qu'ils se cachent, ils ont honte de ce qu'ils ont fait, de ne pas avoir été à la hauteur. Et toujours ce jour-là, Dieu s'adresse à Adam pour la première fois et puis il lui dit « Adam, Ayeka ». Où es-tu? Alors évidemment que c'est une question rhétorique. Dieu sait très bien où est Adam, il se cache, il a honte, mais il est en train de lui dire où es-tu? Et on doit entendre ce jour-là cette question, peut-être non pas où es-tu, mais où en es-tu? Où en es-tu dans ta vie? Où en es-tu dans tes projets? Où en es-tu dans ta capacité à aller puiser dans tes ressources pour t'accomplir? C'est ce que j'attends de toi un accomplissement. Donc où en es-tu? D'abord, est-ce que tout va bien? Demande Dieu. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? C'est le jour où on va lui demander des ressources pour l'année à venir. De quoi as-tu besoin? Et puis, où tu en es. Donc, c'est vraiment la journée de la lucidité. C'est la journée où il faut se souvenir, il ne faut surtout pas oublier quoi que ce soit sur nous-mêmes. Et peut-être, on aurait pu imaginer qu'il y a une tendance, je dirais, commune. Peut-être le jour du Nouvel An, quand on le fête dans les civilisations, quand il est fêté, c'est vrai c'est souvent une journée bien arrosée. Mais ce jour-là, pas trop. On fera qui douche, c'est sûr, mais pourquoi? Parce qu'on pourrait oublier. Et ça pourrait être une tendance de l'humain de vouloir oublier. Parce que si ce jour-là, c'est un nouveau départ, mais je suis lucide et je sais bien que j'en ai eu d'autres, des nouveaux départs. Et ai-je été à la hauteur de mes ambitions passées? On en revient à Roche, en fait. Et on en revient à la tête. C'est la tête qui est convoquée, c'est la raison. Est-ce que j'ai pu me réaliser? Est-ce que j'ai pu aboutir? Est-ce que mes projets se sont concrétisés? Et si ce n'est pas le cas, on peut avoir très envie d'oublier que c'est une année de plus qui est passée sans cette réalisation. Et là, on dit non, surtout pas. Lucidité, Yom HaZikaron. Rappelle-toi et essaye de répondre à cette question. Où en es-tu? Et si je réponds à cette question, eh bien, je vais peut-être réussir justement à dire à Dieu, je veux vivre une année de plus. Et alors, c'est là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans Rosh Hashanah, c'est qu'on va demander la vie. Alors ça revient tout au long de la liturgie. Chaim, Zochenu les Chaim. Rappelle-toi de nous pour qu'on ait la vie, pour qu'on puisse vivre. Vraiment, le mot vie est central. Et quelle vie? Bien, j'aime bien dire qu'on va demander encore un CDD. Un CDD d'1 an. En fait, c'est demander la vie à Dieu, ce sont des CDD renouvelables jusqu'à 120. 1 an, donne-moi encore 1 an. Voilà. Et cette année, je vais encore un peu plus m'accomplir. Alors,
on essaye, on progresse encore et encore, mais on est J'ai deux remarques. D'abord, c'est intéressant parce que vous parlez de Yom HaZikaron comme le jour de souvenir de nos actions. Donc l'homme, la femme se souviennent de leurs actions. C'est intéressant parce que la liturgie ne dit pas vraiment ça. Elle parle plutôt de Dieu qui se souvient. Donc c'est intéressant, il y a les deux en réalité. C'est à la fois Dieu se souvient et nous devons nous souvenir. Et puis un autre aspect intéressant de ce que vous avez dit, parce que quand vous dites que Rosh Hashanah commémore la création du premier couple, si je peux dire, de l'humanité, ça implique que cette fête ne concerne pas que les Juifs. Puisqu'en réalité, d'ailleurs même dans la Mishnah, la tradition orale dit « tous ceux qui viennent au monde sont jugés par Dieu ». Donc finalement, c'est un nouvel an qui n'est pas que le nouvel an des Juifs, si j'ai bien compris. Vraiment central. Toute personne qui croit à un Dieu unique, toute personne qui se réclame du monothéisme et qui souhaite accomplir les 7 lois de Noach, les fameuses 7 lois noachides, est concernée, en fait toute l'humanité est concernée, mais peut aussi activement se sentir concernée. En effet, la Mishnah dit « Kol ba'e olam », c'est-à-dire tout le monde, toutes les créatures. Tout le monde, ce jour-là, c'est le jour des comptes. Et c'est le jour de cette réflexion nécessaire, une fois par an, sur les ambitions, sur les réalisations et sur les ressources. C'est un jour de prière aussi, très consacré à la prière. Les prières sont très longues ce jour-là. On demande des ressources. Si je demande un contrat d'1 an, encore faut-il que j'ai les ressources pour réussir. La santé, les enfants, la famille, le travail, etc. Toutes les ressources vont être convoquées dans les prières. Et en effet, les non-juifs sont absolument concernés par cette fête-là. C'est-à-dire que pour eux aussi, quand il y a un nouvel an, ça implique une remise en cause de soi. Le temps juif, est-ce qu'il est linéaire ou cyclique? Alors je m'explique parce qu'il y a 2 conceptions globalement. Philosophiques, oui. Philosophiques. Nous sommes juifs et les chrétiens aussi ont une vision linéaire, ça veut dire qu'il y a un début et puis une fin. La création du monde, et on va jusqu'à la rédemption, l'époque messianique, etc. Et il y a d'autres civilisations qui ont une vision cyclique des choses, et ça a des implications, parce que quand on est linéaire, on avance, on ne peut pas revenir en arrière, c'est irréversible, alors que quand on est cyclique, on revient en arrière. Alors il me semble que c'est un peu des deux chez nous, puisque par exemple la teshuva, le repentir, c'est un retour en arrière. Alors quelle est vraiment la conception juive du temps qui prédomine? Exact, il y a ces deux grandes conceptions majeures, et puis un entre-deux. Donc dans le judaïsme, ça va être une conception hélicoïdale, donc comme une hélice, comme ça, c'est-à-dire que ça avance, mais ça avance de façon cyclique. C'est-à-dire que chaque année à Rosh Hashanah, on se trouve sur le même abscisse, si j'ose dire, de façon linéaire, mais en même temps, on a avancé. Donc il y a un renouveau, il y a ce renouveau, donc on revoit encore ces 2 notions de Rosh et de Shana, ici aussi. Et en effet, c'est important de le préciser, vous avez raison, parce que le premier jour de Rosh Hashanah est en cela aussi très important, c'est qu'il est le premier jour des 10 jours de repentir. C'est-à-dire que Rosh Hashanah est intimement lié avec le jour de Kippour. Celui-ci est le premier, Kippour est le 10e, donc voici un tout, indissociable. Et ces 10 jours d'introspection qui vont marquer le début de l'année. Alors, on aurait beaucoup aimé avoir un grand lavage, Yom Kippour avant Rosh Hashanah. C'est vrai, quand on y réfléchit comme ça de façon spontanée, logiquement, allez, on termine les comptes de l'année passée, donc on lave tout ça, Yom Kippour, puis on recommence avec une page blanche et neuve. Et alors, c'est juste le contraire qui se produit. C'est-à-dire que si je veux être lucide sur moi-même, sur ce que je suis capable de faire et de ne pas faire, alors il va falloir que je me concentre sur mon année passée, que j'entame 10 jours d'introspection, vraiment rigoureux, et à partir de là, eh bien, tous mes désirs de réalisation pour l'année à venir, ils sont certainement plus authentiques et plus fiables. Ce n'est pas que j'ai fait un semblant de lavage et je passe à autre chose, non, pas du tout. C'est en connaissance de cause, je sais bien qui je suis, je connais mes failles, et riche de cette totalité, eh bien, je vais pouvoir envisager l'avenir et l'année à venir autrement. D'abord, ayons un regard en avant. Maintenant, soyons lucides. Pour être lucide, il faut savoir qui je suis et connaître mon histoire et mon passé. Mais dans quel objectif? De créer un meilleur avenir. C'est tout à fait cette articulation-là qui est au centre des fêtes du début de l'année. Alors, dans toutes les fêtes juives, dans les synagogues, on a l'habitude de lire dans la prière du matin une partie du Pentateuque, donc ce qu'on appelle la paracha, donc une partie du Pentateuque. Et là, ce qui est très curieux, c'est qu'à Rosh Hashanah, on aurait pu penser qu'on lirait la Genèse,
la création de l'homme, la femme, etc., ou du monde. Pas du tout. On nous parle que de femmes. On nous parle de Sarah, qui ne pouvait pas avoir d'enfants. On nous parle de Hannah, la mère du futur prophète Samuel. On a l'impression que ce jour de Rosh Hashanah a un lien particulier avec la femme. Je vais encore un autre exemple de lien avec la femme. Vous avez, on va en parler tout à l'heure, les sonneries de chauffard dans une corne de bélier. Et les rabbins disent que les sonneries, les sons que l'on émet de cette corne renvoient aux pleurs d'une femme, d'une mère, qui s'appelait la mère de Sisera, un général qui est mort dans une guerre contre les Hébreux. Et donc c'était les pleurs de cette femme. Alors c'est intéressant. Comment se fait-il que dans cette fête, finalement, on parle énormément des femmes? Oui, central, absolument. Tous les textes qui sont sélectionnés, je pourrais même rajouter Rachel qui est mentionnée. On parle des pleurs de Rachel dans Moussaf, je crois, qui pleure pour ses enfants exilés, qui continue de pleurer, donc des pleurs incessants. Et même, on parle aussi d'Agar. On va parler d'Agar et de son enfant qui pleure, et elle souffre de voir son fils Ishmaël qui pleure. Donc, il y a Sarah qui pleure, il y a Hannah, effectivement, il y a Agar, et il y a Rachel, et il y a la maman de Sisera. Donc, voilà, on est absolument rempli par ces larmes à la fois et ces figures féminines. Alors, ce jour-là, c'est le jour anniversaire de la création de l'humain. Où se crée l'humain? Dans le ventre d'une femme. Et on cherche à retrouver cette sensation première du premier souffle, on reviendra sur l'idée du souffle, et du premier pleur, le pleur de l'enfant, et le pleur de la maman qui veut créer. Donc c'est un peu comme si on disait que Dieu, à ce moment-là, serait vu par nous comme étant un Dieu, une maman, qui veut que l'on accouche de nous, qui veut nous faire revivre encore, et qui nous dit, s'il te plaît, choisis la vie. C'est-à-dire qu'à travers une forme de projection que l'on a sur ces divers personnages, Hannah qui est stérile 19 ans, c'est terrible, et qui n'en peut plus de cette attente. Sarah également avec sa stérilité et cet enfant qui va arriver miraculeusement. Et donc on parlera de la naissance miraculeuse d'Isaac. Donc nous sommes en pleine naissance. J'ai l'habitude de dire qu'une synagogue, c'est une grande salle d'accouchement le jour de Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'il y a plein d'âmes qui viennent et qui naissent, qui renaissent. C'est le souffle, on cherche à retrouver le premier pleur, qui est à la fois le pleur du bébé qui naît et à la fois le pleur de la mère qui veut un enfant ou qui est en train d'accoucher, ou qui veut que son enfant continue de vivre, comme Agar et comme le pleur de l'enfant, Ishmaël qui pleure lui aussi dans le texte. Donc on est vraiment dans un moment où on cherche à créer cette projection à l'intérieur de nous, ce souffle, cette vie, ces larmes et cette capacité de renaissance. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas parce que j'ai vécu un an que maintenant je vais vivre encore un an, encore faut-il que j'ai du souffle, encore faut-il que j'ai un nouveau souffle à l'intérieur de moi, et ce nouveau souffle, eh bien je peux l'avoir si je me perçois comme, encore une fois, étant en train d'arriver dans ce monde, d'arriver à la vie. Donc et ce mot Chaim qui va revenir sans arrêt. Donc c'est nous qui devons encore une fois naître. Donc en fait, on refait l'expérience de la naissance encore et encore et encore. Et par ailleurs, Rosh Hashanah, c'est la création du monde, de l'homme. Et c'est aussi une manière de nous rappeler que sans les femmes, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de vie. Donc c'est les femmes qui donnent la vie, qui est l'acte d'amour par excellence. C'est ce que dit d'ailleurs le regretté grand rabbin Jonathan Sacks. Lord Jonathan Sacks, c'est un grand rabbin d'Angleterre qui nous a quittés. Et il dit justement que le jour de Rosh Hashanah, on nous rappelle que finalement, ce qui nous rapproche le plus de Dieu, c'est l'acte de mettre au monde des enfants, de donner naissance à des enfants. Et on crée des mondes en fait. Comme Rosh Hashanah, c'est la création du monde, mais vous l'avez aussi très bien expliqué. Oui. À Rosh Hashanah, on sonne dans une corne de bélier. Alors c'est très étrange, même si les Juifs y sont habitués. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais vu ça, il rentre dans une synagogue, et il voit une corne de bélier, des sons assez étranges qui sortent de cette corne. À quoi ça sert en fait, ce rite-là, alors que les prières de Rosh Hashanah, la liturgie est déjà si belle et si profonde? Pourquoi on a besoin parce que c'est un commandement, d'écouter ces sonneries? Quel sens peut-on donner à ce rite assez étrange? Oui, alors c'est une corne de bélier, et en plus, alors le son est étrange, il est un peu monocorde, une seule gamme de solfège, une seule tonalité. Vraiment, c'est un son à l'état brut, sans artifice. Et il ne faut pas qu'il y ait d'artifice. Hein. Ça ne marcherait pas avec un joli instrument de musique, pas du tout. Donc déjà,
corne elle-même, c'est impressionnant, cette corne de bélier, vraiment à l'état brut. Et le son qui doit sortir ne doit pas avoir d'artifice parce qu'il faut que ce soit le bruit de la vie. Je m'entends, le bruit du souffle. Quel est le premier bruit que fait un souffle quand il est émis? C'est ce bruit-là. Et donc, en fait, finalement, le nom de Dieu, qu'on ne prononce pas, le fameux tétragramme, en réalité, si on pouvait le prononcer, eh bien, ça donnerait quelque chose qui est de l'ordre d'une inspiration avec le premier He et d'une expiration avec le deuxième He. Puisque le He, c'est un souffle, en fait, c'est comme ça. Et donc, finalement, être en vie, et si je reprends cette image d'une grande salle d'accouchement où renaissent beaucoup de monde ce jour-là, eh bien, finalement, c'est ce premier air, ce premier oxygène qui remplit nos poumons et qui va être émis et dans lequel on va dire, bien, Dieu, on veut de cet air, on veut de cet oxygène, on veut vivre. Et donc, ce rite-là renvoie au souffle de la vie, finalement. Il est vrai également, le son du chauffard est central concernant le don de la Torah. Le don de la Torah a été donné au son du chauffard. Et d'ailleurs, on va évoquer ces versets-là aussi. C'est-à-dire qu'on réactive le lien avec Dieu à travers l'alliance du Sinaï. Oui, vivre, mais quel type de vie? Et je vous ai donné un code, je vous ai donné un mode d'emploi de l'existence. Il est vrai que ce n'est pas simple d'avoir une vie harmonieuse, sereine, sans heurts. Et pour tous les défis de la vie, eh bien, vous avez le Pentateuque, vous avez le livre de la Torah. Et on va réactiver à l'intérieur de nous ce qu'a été le don de la Torah au Sinaï avec ce son très particulier, ce son du chauffard. Et on va essayer à nouveau de recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'on l'a reçue il y a un an, ok. Maintenant, si je la reçois à nouveau, si je fais partie de toutes ces personnes qui reçoivent la Torah, qu'est-ce que je vais en faire? Je la reçois, mais pour en faire quoi? Il faut qu'elle m'habite, il faut qu'elle donne une orientation à mon existence. Ce sont des principes de vie. Et donc, ce chauffard-là est là pour venir à nouveau réactiver cette réalité à l'intérieur de moi. Je demande la vie, je demande à ce que ma vie mérite d'être là, donc réaliser ma mission, et que cette mission, eh bien, ait une direction avec ce son du chauffard. Et vous savez, ça me revient maintenant, il y a un midrash extraordinaire sur la création de Adam, de l'humanité, et Dieu est en train, donc dans la Genèse, de créer l'homme, Adam et Ève. Et puis il se tourne vers ses anges, à nous d'imaginer ce que ça signifie, il se tourne vers ses anges et il dit, bon, qu'est-ce que vous en pensez? On le crée, et puis alors, tour à tour, il y a des anges qui viennent il y en a certains qui sont pour et d'autres qui sont contre. Et alors, il y a l'ange de la paix qui dit, mais alors vraiment, Dieu, surtout pas, mauvaise idée. Il fait des querelles sans arrêt, il est en dispute. Non, pas du tout. Et puis, d'un autre côté, l'ange de la tzedaka dit, mais regarde comme il est charitable, bien sûr qu'il faut le créer. Et puis, l'ange du Hémet, de la vérité, qui dit, mais non, moi je suis pas du tout d'accord, votre honneur, si possible ne pas le créer, parce qu'il y a des mensonges sur terre. Et en fait, pendant qu'ils sont tous en train de débattre, Dieu dit « Stop, ça sert à rien de débattre, c'est bon, je l'ai créé ». Comme si le débat continuait à avoir lieu, comme si le débat n'était pas terminé. Et en fait, il va falloir que nous puissions, à travers l'existence qu'on veut avoir l'année à venir, bien donner raison aux anges qui disent « Crée-le ». C'est comme si ce débat continue chaque année à Rosh Hashanah à avoir lieu dans le ciel, et on dit « Voilà, avec toutes mes ambitions de cette année, je pense que ça vaut le coup ». À travers les siècles et selon les cultures, nombreuses sont les légendes qui décrivent la création du monde. Nous allons en étudier quelques-unes parmi les civilisations voisines de la Terre Sainte. En Mésopotamie tout d'abord, Enuma Elish est l'épopée babylonienne de la création du monde. Elle célèbre à travers 7 tablettes la gloire du dieu Marduk. L'épopée commence au début des temps, alors que l'univers n'est qu'un tout indifférencié rempli par l'eau originelle. Plusieurs générations de dieux sont engendrées et très vite montrent des signes de rivalité et de violence. Marduk crée la voûte céleste, la terre, les montagnes, les fleuves et les corps célestes. La lune est créée pour différencier les mois et le soleil, pour définir le jour. Puis Marduk forme les éléments naturels, place la terre au centre de l'univers et crée Babylone. Marduk décide alors de créer l'homme pour qu'il serve les dieux.
Voyons à présent comment le monde a été créé selon les Égyptiens. Au commencement, l'univers est occupé par un grand océan, le Noun. Le temps et l'espace n'existent pas encore. C'est dans cet océan qu'apparaît le premier dieu, Atum-Ré, le dieu soleil. Il donne alors naissance au dieu de l'air et à la déesse de l'eau. Les deux s'unissent et donnent naissance à la déesse du ciel et au dieu de la terre. Pour les habitants de Memphis, le dieu Ptah, dieu des artisans et des architectes, a créé le monde par sa seule pensée. Il a nommé un par un tous les éléments de l'univers pour les faire exister. Qu'en est-il de la mythologie grecque ? Au début des temps, n'existe que le chaos. Puis apparaissent la terre, l'enfer, le désir et la nuit. Gaïa, la terre, donne naissance aux montagnes, à la mer et au ciel étoilé. Puis elle engendre des enfants monstrueux, les titans violents et les cyclopes. C'est la naissance des dieux, mais également des révoltes, des meurtres et de la vengeance. Qu'en est-il de la Bible ? La création du monde inaugure le livre de la Genèse, premier texte du corpus de la Bible. Dieu, nommé Elohim ou Yahvé en hébreu, crée les cieux et la terre en 6 jours, puis sanctifie le 7e. Il crée le ciel et la terre est tohu bohu, ténèbres sur l'abîme, et un souffle divin se produit à la face des eaux. Dieu suscite alors la lumière et voyant qu'elle est bonne, l'appelle jour, tandis que les ténèbres sont appelées nuit. Dieu suscite des luminaires dans l'espace des cieux afin de distinguer entre le jour et la nuit, de définir les jours et les années et d'éclairer la terre. Il ordonne peu à peu sa création pour y installer Adam et sa compagne Ève, qu'il a créée à son image. Ce récit originel affirme la création d'un univers ex nihilo, dans une optique monothéiste qui fonde la pensée religieuse du judaïsme et plus tard du christianisme. Elle forme de ce fait la conception du monde par l'Occident jusqu'à l'ère moderne. Ainsi, on retrouve à chaque fois cette idée de chaos originel ou de grandes étendues d'eau dans chaque civilisation, et il existe certainement des influences des unes sur les autres. Mais la Bible, à la différence des civilisations voisines, est basée sur l'existence d'un Dieu unique. À la question de savoir pourquoi est-ce qu'on sonne dans cette corne de bélier pendant Rosh Hashanah, il y a également une très belle explication dans la littérature chassidique qui donne l'image d'un roi qui demande à son fils, le prince, futur héritier du trône, de partir voyager, découvrir le monde. Et ce fils s'en va, et progressivement, en découvrant le monde, il oublie qui il est. Donc il s'éloigne du roi, et il prend parfois de mauvaises habitudes. Et puis un jour, il revient au palais, mais il est tellement méconnaissable que personne ne le laisse entrer. Les soldats l'empêchent de rentrer. Et la seule solution pour cet enfant, c'est de crier sous la fenêtre du roi, un cri, pas une prière, pas des mots articulés. Et le roi reconnaît la voix de son fils. Et il accueille à nouveau. Alors cette image est très belle parce qu'elle nous enseigne que quand on arrive à Rosh Hashanah, on est nous, chacune d'entre nous, un peu comme ce prince qui s'est éloigné de son père, le roi Dieu, le Saint béni soit-il. Et pendant l'année, on a parfois commis beaucoup d'erreurs qui font qu'il ne nous reconnaît plus. Et le moyen de nous reconnaître, c'est le shofar, le son qui vient finalement du plus profond de son être. Donc je trouve que c'est aussi intéressant, c'est un au-delà des mots. Absolument. Et de la prière, des mots de la prière. Ouais. Et peut-être qu'à ce moment-là, même les mots ne sont plus nécessaires, en fait, finalement. Parce qu'il s'agit, ce cri, finalement, c'est mon identité. Je suis là, je fais partie de ce grand troupeau, pour reprendre l'image de la Gemara, qui parlait comme un troupeau qui va devant son berger. Alors chacun est important, c'est-à-dire que je fais partie d'un tout, mais dans l'individualité aussi, je suis important. Et en effet, c'est vraiment c'est le son. En fait, c'est le son le plus profond qui doit être là. Et c'est le son, et le son de la vie, je dirais. C'est-à-dire, c'est vraiment le fait d'enlever les artifices à ce son-là fait qu'on revient à quelque chose d'absolument primaire. Le premier son, quand j'étais enfant et que je criais, ce premier son, tu l'aurais reconnu, papa, maman, entre mille. Le son de son enfant, on le reconnaît entre mille. Mais voilà, c'est ce son-là, c'est le son de la vie. Et c'est cette vie que je voudrais porter encore cette année. Alors, on parle beaucoup de l'homme, de la femme, de l'être humain, en fait, à Rosh Hashanah. Et aujourd'hui, il est difficile, voire impossible, de ne pas parler du monde et de l'état de la planète. Ah oui. Alors, le judaïsme, comme d'autres religions, est très anthropocentrique, c'est-à-dire qu'il se préoccupe beaucoup de l'être humain.
Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau du dérèglement climatique, etc., est-ce que Rosh Hashanah a quelque chose à nous dire sur la responsabilité de l'homme par rapport au monde dans lequel il évolue, dans lequel il vit? Ouais, elle a quelque chose à nous dire et c'est d'ailleurs central. Je vous remercie de cette question. C'est fondamental de se rappeler qu'il y a bien sûr un homme, mais a précédé cet homme un monde, 5 jours de la création. Et dans ces 5 jours de la création, Dieu a tout fait pour que quand l'humanité arrive, tout soit là pour lui. Il est le couronnement, on dira, de l'humanité, mais s'il n'y avait pas ce monde-là prêt pour lui, que pourrait-il faire dans ce monde-là? Et donc, en effet, il y a un midrash magique, vraiment exceptionnel, qui nous raconte la première chose que fait Dieu. Alors, ce n'est pas écrit textuellement dans le Pentateuque, mais quand Dieu crée Adam le 6e jour de la création, avant même de le placer dans le jardin d'Éden, que fait-il? Eh bien, il le prend et il lui fait parcourir l'humanité. Et il lui montre, alors il y a écrit précisément, il le fait passer sur tous les arbres du monde. Et il lui donne un premier commandement. C'est écrit comme ça, ten datra, que j'ai envie de traduire littéralement. Place ta conscience, pose ta conscience, afin de ne pas abîmer ni détruire mon monde. C'est le premier commandement avant même qu'il ne soit inclus dans le jardin d'Éden. Il dit, regarde, tu vois cette perfection? Eh bien, tu dois tout faire pour ne pas l'abîmer. Et c'est repris même dans un texte de l'Ecclésiaste par le roi Salomon qui dit, regardez les actions de Dieu, Maaseh Hachem, les actions de Dieu, qui pourra les réparer si elles s'abîment? C'est-à-dire qu'il y a une urgence absolue, à faire en sorte que ce monde qui a été créé, merveilleux pour nous accueillir, eh bien, que ce monde-là ne soit pas abîmé. Et alors, on retrouve d'ailleurs les 2 grands axes, les deux types de commandements qu'il y a dans la Torah, les négatifs et les positifs. Les commandements négatifs qui viendraient dire globalement « n'abîme pas l'existant », et les commandements positifs, eh bien, peut-être même que tu peux rédimer, peut-être que tu peux améliorer, embellir. Et d'ailleurs, on retrouve ici l'idée du shofar, parce que le mot l'échaper en hébreu veut dire améliorer, rendre encore meilleur. Et d'ailleurs, même dans la forme du shofar, on a cette idée d'amélioration, donc ne pas abîmer et améliorer, parce que le shofar commence étroit, et puis il va en s'élargissant. Et donc, même dans le visuel du shofar, il faut qu'en regardant le shofar, on se dise, moi aussi, je peux élargir mes ressources, je peux élargir mes capacités de réalisation et je peux élargir ma capacité à protéger la planète et à être actif au sein de la planète. Et encore une fois, ici, cette idée d'individu et de masse. C'est-à-dire, si chacun se dit, bon, mais c'est une responsabilité de la masse, alors, mais non, c'est chaque individu ici qui est important. Tu es important et tu demandes la vie, alors tu es important, préserve la nature pour pouvoir y vivre sereinement. Tout à fait. Et il y a 2 remarques. La première, c'est ce que vous dites sur l'importance de la nature. On parle de Rosh Hashanah des hommes et des femmes, Nouvel An pour les hommes et les femmes, mais le Talmud, le traité Rosh Hashanah, vous avez cité tout à l'heure, qui parle de Rosh Hashanah comme un jour de jugement, dit également qu'il existe 4 Nouvel An. Exact. Et ce qui est intéressant, c'est que les autres Nouvel An ne concernent pas les humains, mais concernent les animaux, les récoltes, les fruits, les champs, etc. Donc c'est intéressant. Et là-bas, on dit que les récoltes aussi sont jugées à certains moments de l'année. Absolument. Donc on voit bien qu'on ne se préoccupe pas que de l'avenir de l'humanité, mais aussi de l'avenir du monde. C'est très juste, j'avais jamais fait le lien, mais en effet, c'est dans la même Mishnah de Rosh Hashanah, dans le traité Rosh Hashanah, où l'on parle de l'avenir de l'humain, Rosh Hashanah, premier Tishri, mais aussi, attention, il va y avoir la récolte en Nissan, donc à Pessah, et il va y avoir les fruits de l'arbre à Shavuot, et il va y avoir l'eau, les eaux du monde. On parle des eaux, on parle des océans, etc. Les eaux du monde sont jugées à Sukkot. C'est-à-dire que les pluies, c'est-à-dire que les 3 fêtes de pèlerinage sont liées à la nature, et le 4e jugement, c'est le jugement de l'homme, et qui lui intervient en Tishri, mais tout est lié finalement. Comment peut-on vivre si on n'a pas une planète qui peut nous accueillir et que l'on préserve, que nous devons préserver. Et ce que vous avez dit aussi est très juste sur le fait que chacun doit agir à sa mesure, sur un plan individuel, et ne pas dire, bon, ben, je ne peux pas faire grand-chose pour le monde. Il y a cette même idée en matière morale. Maïmonide rapporte le Talmud qui dit
que si le monde, l'humanité, il y a une moitié qui est méritante et une moitié qui faute, il suffit qu'il y ait une bonne action pour faire que le monde puisse encore exister, ou une mauvaise action qui peut détruire le monde. Donc on voit qu'il y a une solidarité en matière de morale, d'éthique. Et bien, cette solidarité, elle existe aussi, je pense, dans le rapport qu'on a au monde et de la protection de la planète. C'est la même idée, je crois. Évidemment, un des commandements de la Torah, de préserver, un des commandements essentiels de la Torah, je dirais, de préserver, de faire attention. Si vous deviez résumer finalement les croyances essentielles ou les valeurs du judaïsme essentielles que véhicule la fête de Rosh Hashanah. Évidemment, on en a évoqué plusieurs au cours de cette émission, croyant déjà en Dieu, mais il y a peut-être d'autres croyances qu'on trouve notamment dans la très belle prière de Moussaf, donc c'est la prière centrale de Rosh Hashanah, prière additionnelle, où on sonne du chauffard d'ailleurs dans l'accord de Mélé pendant ce moment-là. Quelles sont finalement les grandes croyances que véhicule cette fête de Rosh Hashanah ? Oui, il y a en effet, c'est vrai que la prière de Moussaf est divisée en 3 grandes parties, ce dont on se souvient, la royauté, donc la royauté de Dieu, et le chauffard. Alors, donc il y a bien sûr de façon centrale le fait qu'on se trouve tous ce jour-là tel qu'on est, sans artifice, avec juste notre souffle et notre désir de vie devant Dieu. Il y a la réactivation, on en a parlé, de notre engagement dans la Torah, et il y a aussi la certitude que tous nos actes ont des implications. C'est-à-dire qu'il y a un principe de rétribution, de récompense, de punition, et que, à l'échelle personnelle, quand nous agissons, cela a un impact. Rien n'est neutre. Rien, jamais, à aucun moment. C'est-à-dire que tout est important finalement. Donc il y a vraiment une prise de conscience de la trace que nous laissons dans ce monde, et nous laissons une trace dans ce monde, et que, attention, ne pas se charger dans la culpabilité qui serait enfermante, donc si introspection pour faire mieux, et donc pourquoi faire mieux ? Eh bien parce que ton action à venir, elle aussi, elle va pouvoir laisser une trace et elle va pouvoir réparer quelque chose. Donc il y a cette idée de réparation. Si on peut abîmer, on peut réparer aussi, bien sûr. Et donc c'est toute l'idée de Kippour qui arrive. Et puis cette idée de l'importance fondamentale de la personne, de l'individu, du fait de se tenir devant le roi, de s'engager dans la Torah et d'avoir des actions qui ont un impact dans le monde. Et par ailleurs, on a parlé tout à l'heure du personnage de la figure féminine de Anna. C'est intéressant parce que le texte qu'on lit de Hannah, c'est la prière de Hannah. Et dans cette prière, elle dit une chose essentielle, on n'y fait pas toujours attention, c'est le fait déjà de pouvoir prier, c'est déjà quelque chose d'énorme. Parce que dans beaucoup de civilisations, on pensait qu'entre les dieux et les hommes, il n'y a pas de communication possible. Or nous affirmons, et surtout à Rosh Hashanah, qu'on peut parler à Dieu. Ce qui est en réalité extraordinaire, merveilleux. parce qu'on pourrait voir dans le Dieu quelque chose d'infini, qui n'a pas de rapport avec l'être humain. Or, nous sommes dans une vision d'un Dieu personnel auquel on peut s'adresser. Que l'on peut aborder. C'est énorme. À tout moment, dans une synagogue, mais aussi à l'extérieur de la synagogue, quand il y a un quorum d'hommes ou quand on est seul, en français ou dans n'importe quelle langue, en réalité. Et lui parler. Alors, ce qu'elle nous a appris, Hannah, là aussi, c'est intéressant parce que il y a un traité du Talmud dans Brachot qui nous dit que nous avons appris à prier par Hannah. Ce personnage-là, féminin, elle était l'épouse d'Elkana, elle était stérile pendant 19 ans, elle rêvait de cet enfant, et quand enfin elle va donner naissance au prophète, à Samuel, au petit Samuel, eh bien elle le consacrera au service de Dieu, elle l'amènera au grand prêtre Élie. Eh bien, c'est d'elle qu'on apprend chaque petit détail de la prière en soi. Et comme le jour de Rosh Hashanah, nous réapprenons à prier, donc on va citer Hannah. Et ce que Hannah fait, elle fait quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, le grand prêtre va penser qu'elle est ivre. Il va lui demander de s'en aller, il va la voir ivre, parce qu'en fait, sort de sa bouche un flot ininterrompu de mots à peine perceptibles. Un peu comme le juif qui fait sa Hamida, qui fait sa prière silencieuse. On l'apprend de Hannah, elle va avoir ce flot imperceptible et elle va vraiment aborder Dieu presque en osant exiger, en étant vraiment dire mais enfin Dieu, mais ta création ne serait-elle pas parfaite ? Mais le corps que tu m'as créé ne serait-il pas parfait ? Et elle va passer en revue, dit le Talmud,
tout son corps, et notamment ses seins. Et elle dira, mais je ne peux pas allaiter un enfant. Mais à quoi me sert-il donc que tu aies fabriqué un organe d'allaitement si je ne peux pas allaiter cet enfant? Et donc on a là aussi l'idée de naissance et l'idée de mère nourricière et de capacité à avoir des ressources, à puiser dans les ressources pour pouvoir les rendre utiles. Et elle a ceci d'extraordinaire, Hana, c'est qu'elle nous dit finalement prier, c'est un flot de paroles qui sort de l'intériorité. Elle convoque cette capacité de l'individu à se connecter avec l'infini. Comment est-ce qu'on concilie le libre arbitre et la notion de décret? Parce qu'on nous dit qu'à ce jour-là, il y a des décrets qui sont pris pour l'année. Donc est-ce que tout est joué par avance ou est-ce que l'homme, la femme peuvent annuler, en fait, rendre caducs ces décrets? Voilà, c'est ce qui est un petit peu difficile dans Rosh Hashanah, c'est qu'on pourrait imaginer qu'on est écrasé par ce jugement. Et alors, d'un autre côté, on se dit, mais finalement, c'est un jour de fête, c'est pas un jour de jeûne. Bon, certes, il y a les prières, mais on se réunit en famille, on fait de très très belles tables, des mets délicieux, donc on est content. À Rosh Hashanah, on est content, mais en même temps, il y a quelque chose de redoutable. Alors, entre ces deux perspectives-là, eh bien, il y a justement la liberté. C'est-à-dire que Dieu va émettre un jugement en fonction de ce que nous sommes à ce moment-là, de nos désirs d'engagement dans la Torah, dans notre réalisation personnelle ou collective ce jour-là. Et en même temps, ce jugement est comme en suspens. Alors, c'est un jugement, oui, mais il n'est pas définitif, en cela qu'on va attendre Kippour. Alors, il faut se souvenir qu'entre la fin de Rosh Hashanah et le jour de Kippour, il y a exactement 7 jours, puisqu'il y a 2 jours à Rosh Hashanah et 1 jour à Kippour. 7 jours, c'est une entité, c'est une semaine entière. Et donc, il va y avoir un lundi, un mardi, un dimanche, etc. Comme pour dire, OK, allez, faisons une semaine. Et dans cette semaine, on va voir comment on arrive à réaliser et à mettre en œuvre finalement tous nos désirs de hauteur. Ils sont sincères, nos désirs de hauteur, le jour de Rosh Hashanah. Mais après, voilà, l'habitude reprend le dessus. Et donc, il va y avoir cette semaine, comme une petite semaine de mise à l'épreuve, entre guillemets, et ensuite va arriver Kippour. Mais alors attention, c'est pas encore terminé à Kippour. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le shofar de Kippour est fondamental. Il n'est pas aussi fondamental qu'on le croit. Il est symbolique surtout. Il marque la fin des 10 jours de jugement. Enfin, les 10 jours de Teshuvah, plus exactement. Mais on est encore en sursis. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin des fêtes de Sukkot. Et c'est ce jour-là, un jour qui s'appelle Hoshana Rabbah, où dit-on, ça y est, là vraiment... alors, et puis j'ai même lu dans la Chassidoute que certains vont dire que c'est jusqu'à Hanouka. Donc vous voyez, ce sursis, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, décidez-vous, c'est Kippour, c'est fin de Sukkot, c'est Hanouka. Finalement, il faut qu'on reste avec cette idée-là de flottement. Tu as la possibilité. Vas-y, mets en œuvre. Fais-le finalement que Dieu veut, ou Bacharta Bachaim, et tu choisiras la vie. Je veux que tu choisisses la vie. Je veux que tu choisisses cet accomplissement, ce meilleur accomplissement de ta personne. Et donc, je te donne encore un sursis, encore un sursis, encore un sursis. Et puis ensuite, on se donnera rendez-vous encore l'année prochaine pour un nouveau CDD d'1 an, avec des nouvelles ressources et avec de nouvelles ambitions. Maria Chadré, merci beaucoup pour ces lumineuses explications qui nous permettront évidemment de vivre d'une manière différente cette très belle fête de Rosh Hashanah. Merci. Shana Tova Umetuka, une belle et douce année pour tout le monde, pour toutes les personnes, et que tout le monde soit inscrit, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, que tous soient inscrits dans le livre de la vie. Merci à vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une très bonne semaine.